bien, chers amis, nous sommes ravis, encore une fois, d'être sur le plateau de la radio La Voix de l'Espérance, mais sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat. Eh bien, nous sommes à la 4e leçon qui s'intitule « De la fournaise au palais ». Mais je voudrais prendre ce temps pour remercier nos deux pasteurs qui ont accepté l'invitation. Pasteur Gilles Théotéa, bonjour. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et pasteur Michael. Oui, bonjour. Merci, voilà, bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Venir donc partager la parole de Dieu. Alors, lorsque nous avons parcouru l'école du sabbat de la semaine dernière, donc du mystère à la révélation. Donc voilà un rêve caché donc qui a été révélé au roi Nebuchadnezzar. Et en tous les cas, les intentions aussi de Dieu ont été révélées à Nebuchadnezzar dans ce rêve-là. Et je suis un petit peu sur ma faim parce que aujourd'hui, donc, nous avons de la fournaise au palais. Eh bien, sur les attitudes, dans tous les cas, de Nebuchadnezzar, eh bien, j'ai l'impression qu'on fait un grand pas en arrière. Mais nous verrons cela lorsque nous allons donc ouvrir la parole de Dieu. Alors, n'oublions pas que nous sommes en direct sur la radio La Voix de l'Espérance. Vous pouvez toujours nous appeler au 49 45 59 60. 49 45 59 60. Vous pouvez nous poser des questions en direct. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le centre média Facebook ou YouTube. Donc, vous êtes aussi en direct sur Hope Channel Polynésie. Eh bien, avant de continuer notre leçon, notre partage, j'aimerais demander à notre pasteur Gilles de bien vouloir nous unir dans la prière. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore là cet après-midi devant toi, dans ta présence, dans ta sainteté, en vue d'étudier ta parole, spécialement le chapitre 3 du livre de Daniel. Nous t'invitons, Seigneur, parmi nous, afin que tu puisses nous conduire et édifier notre foi. Bénis chacun d'entre nous, tous ceux qui sont autour de cette table, également nos auditeurs et tous ceux qui nous regardent, nos internautes, qui nous regardent via nos supports médias. Que tu puisses les bénir également. Déverse ton esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, voilà notre 4e leçon de la fournaise au palais. Comme pasteur Gilles vient de le citer, en tous les cas, de le mentionner dans sa prière, nous sommes dans le chapitre 3 du livre de Daniel. Alors, je vais lire quand même les quelques premiers chapitres du verset 3, mais avant de lire les premiers chapitres du verset 3, allons d'abord sur ce titre. Qu'est-ce qui ce titre, ou bien ce texte de base, est-ce qu'il vous parle, ce titre-là? Moi, en tous les cas, voilà, j'ai l'impression de revenir un petit cran en arrière. Le texte de base se trouve dans Daniel chapitre 3, verset 17, qui dit ceci: « Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. » Donc voilà un petit peu planter le décor, mais nous allons encore étoffer ce décor-là tout au long de notre heure et demie de partage. Voilà, de la fournaise au palais. Et ce texte de base. Qu'est-ce qui vous inspire? Place à celui qui vient de loin. Et place aux jeunes. Pas ça. Oui, alors par rapport au titre de la fournaise au palais, c'est vrai que voilà, on peut voir deux choses. La fournaise, enfin deux endroits, la fournaise et le palais. Et notre histoire, je pense que ça résume un peu bien quand même notre histoire. Enfin, la fournaise, parce que dans le texte que nous allons voir, on va parler de fournaise, qui est l'épreuve dans laquelle nos trois compagnons vont subir cette épreuve.
Après quoi, ben, il y aura le résultat hein, au palais, ben, voilà, la finalité, parce qu'ils ont réussi à surmonter l'épreuve. D'accord. Oui, Ça c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Oui, on peut dire que c'est le résultat, résultat de ce test de foi. Que les 3 amis de Daniel ont fait l'expérience dans le chapitre 3. Et voilà que l'auteur a bien défini le titre de ce message, de la fournaise au palais. Et donc, je pense que nous allons continuer petit à petit en détail tout à fait. par rapport à cela. Alors, le premier texte donc, qui nous concerne, dans tous les cas, se trouve dans Daniel chapitre 3, versets 1 à 7. Nous allons le lire. Hein. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province donc, de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes et intendants, et les gouverneurs et les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes et les intendants et les gouverneurs et les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Donc voilà le début en tous les cas. Ensuite, un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Le verset 7, c'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, juste peut-être un petit rappel, la semaine dernière, nous avons vu l'explication donc de la statue où il y avait toutes ces parties-là, la tête en or, le buste en argent, les reins donc, puis le fer et enfin les pieds avec le fer mêlé à l'argile. Voilà donc le rêve donc, de Nebuchadnezzar, sans oublier bien sûr la pierre qui est venue tout casser l'histoire en tous les cas de l'humanité. Et aujourd'hui, nous voyons donc une statue qui a été un petit peu réinterprétée, remis au goût du jour, en tous les cas au goût de Nebuchadnezzar, une tête, enfin depuis la tête jusqu'aux pieds, en or. On ne dit pas que c'est de l'or massif, mais en tous les cas en or. Voilà un petit peu le cadre, le décor un petit peu de l'époque. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi d'abord, est-ce que c'est faisable une statue avec tous les détails que Daniel a? Peut-être que le roi s'est dit, bon, c'est plus simple de faire en une seule matière, et voilà, hein, en une seule matière. Parce que imaginez les pieds en argile et en fer, comment on fait ça? Elle va pas tenir la statue. Alors pourquoi tout en or, cette statue-là, d'après vous? Est-ce que vous avez des pistes de réponse? Je commence. J'aimerais revenir un peu en arrière dans le chapitre 2. Hein. Ok. Donc, nous voyons dans le chapitre 2 que Dieu lui-même a révélé au roi Nebuchadnezzar un rêve, un songe. Nous avons vu cela la semaine dernière. Et le message que Dieu a transmis au roi Nebuchadnezzar est en quelque sorte un message codé, en quelque sorte. Un message imagé, symbolique. Et ce message
a été donné à Nebuchadnezzar, qui symbolise, qui signifie, qui représente l'histoire du monde, les royaumes qui vont se succéder les uns après les autres. Commençons par lui. Commençons par Babylone. Heureusement que Daniel était là pour interpréter le songe, parce que il n'y a que Dieu qui peut aider l'homme à comprendre ce message imagé, avec ses symboles, tête d'or, poitrine d'argent et tout cela. Et nous voyons que dans le chapitre 3, que Nebuchadnezzar, qui a reçu ce songe, voulait transformer selon son goût, selon son choix, faire en sorte que la prophétie de Dieu ne soit pas accomplie selon la volonté de Dieu. Par contre, d'où la construction de cette statue tout en or que nous voyons dans le chapitre 3. En quelque sorte, Nebuchadnezzar est en train de changer le cours de l'histoire. Étant donné que Daniel lui a annoncé que son royaume, tôt ou tard, prendra fin. Et cette envie de Nebuchadnezzar de faire en sorte que son royaume, le royaume babylonien, puisse continuer pour l'éternité. Indéfiniment. D'où la raison pour laquelle il a construit cette statue qu'il avait vue en rêve, mais tout en or, de la tête aux pieds. Et c'est le verset premier que nous venons d'entendre. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et donc, nous voyons ici que, malgré qu'il a connu la vérité sur ce songe, Daniel avait bien expliqué, la tête d'or, c'est toi. Ensuite, il y aura un autre royaume, moindre que le tien. Donc, les Mèdes et les Perses, avec la poitrine d'argent. Puis un troisième royaume, les jambes d'airain, la Grèce avec Alexandre le Grand. Puis un quatrième royaume, la Rome. Puis l'Europe. Puis cette pierre qui viendra frapper la statue. Et donc, on peut dire que Nebuchadnezzar avait saisi la signification de ce rêve dans Daniel chapitre 2. Il connaissait la vérité par rapport à cela. Mais il essaye, dans le chapitre 3, d'oublier cette vérité. De faire en sorte que, voilà, cette statue, avec ces métaux différents, de la tête aux pieds, que ça soit en or, que ça soit tout Babylone. Et c'est là que nous voyons vraiment l'orgueil, si on peut le dire ainsi, du roi Nebuchadnezzar, de se placer au plus haut niveau dans l'histoire du monde et de le rester pour l'éternité. D'où la fabrication de cette statue tout en or. Alors, tu parlais de 60 coudées. Hein? Alors, oui, 60 coudées. Si on prend 50 cm, hein, donc ça fait quand même 30 mètres de hauteur. Oh, oui, plus, voilà. Un peu plus. Oui, voilà, un peu plus, quoi. Hein, donc, c'est pas négligeable, quoi. Hein, c'est comparable avec la statue de la liberté. Voilà, la hauteur. Hein. La hauteur. C'est énorme. C'est énorme. Et la Bible nous dit que statue en or. Voilà, statue d'or. Voilà. De largeur, en tous les cas. Voilà. Mais en tous les cas, lorsque vous faites une étude, ce n'est pas vraiment de l'or massif. Ça va pas tenir. Voilà, ça va pas tenir. Et lourd. Statue qui est... Non, c'est superficiel. L'or qu'ils ont mis là-dessus. Voilà, c'est du plaquage. mais l'idée de Nebuchadnezzar d'oublier la vérité, je pense qu'il faut le faire. Hein? Oui. Et cela reflète les chrétiens aujourd'hui qui connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité sur le sabbat, ils connaissent la vérité sur beaucoup de choses, sur la parole de Dieu. Et ils essaient d'oublier cela et mettre autre chose à la place. On va revenir sur ce. Je pense que tout au long
de notre partage d'aujourd'hui, il y aura cette idée de connaître, théoriquement en tous les cas, et d'oublier. Voilà, on sait, mais on ne fait pas. Voilà. Pasteur Gaël? Oui, ben je rejoindrai ce que Pasteur Gilles vient de nous dire, que voilà, ces statuts d'or, ben, c'est cette décision, ce désir de Nabucodonosor que son royaume ne passe pas, soit demeure pour l'éternité. Et je rajouterai juste quelque chose qui est intéressant, c'est que le verbe utilisé qui fit cette statue d'or est le même utilisé par Dieu lui-même. Au chapitre 2, le verset 44, lorsque Dieu va susciter ce nouveau royaume qui sera éternel. C'est le même mot. Voilà, c'est le même mot qui est utilisé. Et à plusieurs reprises dans le chapitre 3, Nabucodonosor, en fait, il utilise le même verbe pour désigner cette statue que lui-même a érigée. Et donc on peut voir ce désir de Nabucodonosor d'avoir son royaume éternel qui surpasse même, qui remplace celui de Dieu. Ouais. Alors, lorsque voilà, on connaît cette histoire-là, mais quand j'ai relu plusieurs fois cette semaine cette histoire-là, je me dis par rapport à cet oubli-là, mais est-ce que c'est pas quand même quelque part, si j'adhère à l'explication que Daniel a donnée, ben je suis obligé d'adhérer au Dieu juif. N'est-ce pas? Et donc tout abandonner alors que j'ai tout construit sur autre chose que ce Dieu juif-là. Ça peut aussi être ça. Ben, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et Nebuchadnezzar avait connu la vérité grâce à Daniel par rapport à ce songe, Daniel chapitre 2. Mais après, le choix de suivre, le choix d'accepter, appartient à l'homme, appartient au roi Nebuchadnezzar. Et le chapitre 3 nous démontre que Nebuchadnezzar a fait un autre choix. Il a essayé de quoi? De serrer la main de Dieu. Il a essayé de modifier le cours de l'histoire. Chose qui est impossible humainement parlant, parce que Dieu a déjà prophétisé les royaumes qui viendront, qui vont se succéder. Et Nebuchadnezzar essaie de quoi? De changer les choses, les prophéties. Dieu a déjà prophétisé cela. Mais il essaie de se mettre à la place de qui? À la place de Dieu lui-même. Et ça, voilà le problème de l'homme. C'était aussi le problème de Lucifer, se mettre à la place de Dieu. Et Nebuchadnezzar aussi, en tant que roi de Babylone, voulait changer le cours de l'histoire. Merci. Oui, tout l'intérêt. Oui, je voulais dire par rapport à ta question, que... Attends, tu peux juste me répéter? Ben que s'il avait... Parce que Pasteur parle d'oubli, et là, en fait, s'il adhère au Dieu des Juifs, donc l'œuvre est Dieu, il est obligé de tout laisser ce qu'il a construit depuis le début. Voilà, ça m'est revenu. Voilà, je ferai la différence entre la connaissance théorique et la connaissance personnelle. Au cours de l'étude du livre de Daniel, on va voir qu'en fait, Nabucodonosor va passer par ces étapes de la connaissance théorique. Nous avons vu au chapitre 2, par rapport à ce rêve, il va voir, il voit ce que Dieu a prévu, et il voit de manière théorique. Et là, nous allons voir dans le chapitre 3 que il va voir encore, mais cette fois-ci de plus près, une expérience que les trois compagnons vont vivre. Et après, plus tard, dans le chapitre 4, là, il va vivre sa propre expérience avec Dieu lui-même. Et ça me fait penser aussi au démoniaque que Jésus avait guéri. Lorsqu'il est arrivé dans le pays des Génésaréens, il a guéri un démoniaque. Et ce démoniaque, il a fait l'expérience personnelle avec Jésus. Il n'a pas eu du mal à suivre Jésus, mais il y a eu un problème. Avec les gens du pays, ces personnes qui ont été témoins de cet acte, ils ont eu une connaissance théorique, on va dire, ils ont décidé de chasser Jésus. Et si on réfléchit pourquoi ils ont chassé Jésus, c'est parce qu'ils avaient... il y avait un business derrière. Le sacrifice, ils devaient faire un sacrifice. Ils avaient peur de faire un sacrifice personnel de leur business pour suivre Jésus. Là, je pense qu'on pourrait faire cette différence entre la connaissance théorique, on peut voir de nos yeux,
et la connaissance personnelle où on expérimente dans notre propre vie. Hein. Je pense à ce moment-là, dans le chapitre 3 encore, Nabucodonosor, il est encore dans cette connaissance théorique de ce Dieu d'Hébreu. Voilà. Puissant, certes. Puissant, oui. Mais personnellement, il n'a pas encore vécu. Hein. Voilà. Alors, oui, et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il voit la puissance de Dieu. Non. Dans le chapitre 1, il a vu également que le Dieu de Daniel et de ses compagnons était supérieur. Et 10 fois supérieur. 10 fois supérieur au niveau de l'intelligence. Chapitre 2, encore une fois, il voit que le Dieu des Juifs, on va dire ça, le Dieu créateur, était le seul à dévoiler le songe qu'il avait oublié. Voilà. Il ne faut pas oublier ça, c'est un songe qu'il a troublé, mais il avait oublié. Il avait appelé ces magiciens, ces petits dieux, des dieux en minuscules. Personne n'était capable de lui faire rappeler le songe, plus lui donner l'explication. Seul Dieu, le Dieu créateur, à travers Daniel, a pu faire rappeler. Premièrement, il avait oublié. Il faut le faire rappeler le songe. Voilà ce que tu as rêvé. Bing, 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 bing. Maintenant, je vais te donner l'explication. Bing, 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 bing. Et donc, encore une fois, dans le chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar a fait l'expérience de ce Dieu merveilleux qui domine sur toutes choses. Le chapitre 3, waouh. Vous savez, quand quelqu'un a un titre élevé dans le monde, dans la société, qui a des sujets à ses ordres, qui contrôle l'armée, qui contrôle un empire, un royaume, il faut faire un choix. Le royaume terrestre ou le royaume céleste. Dieu créateur ou le Dieu Bel, c'était le Dieu de Babylone à cette époque-là. C'est pas facile. Tu me diras, quelqu'un qui n'a presque rien dans le monde, facilement il va accepter. Mais celui qui a tout, qui a des richesses, il y a des enjeux derrière. Il y a des enjeux, et il y a toute une multitude de personnes qui te regardent. Choisir Dieu, c'est perdre tout ce royaume. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, le prince d'Égypte, il a renoncé à la gloire de l'Égypte pour devenir un simple serviteur, humble. Et donc, oui, c'est pas facile. Il faut se mettre à la place de Nebuchadnezzar. Mais toujours est-il que le bon choix, c'est du côté de Dieu. Voilà, on vous le rappelle. Hein? Voilà. Maintenant, on voit qu'il a réuni quand même, bon, on ne peut pas réunir toutes les populations, là, on ne peut pas dire à tout il a conquis en tous les cas, hein? On ne peut pas ramener toutes ces peuplades à Babylone, mais il a fait venir au moins les responsables de ces provinces-là. Et donc les chefs de toutes les provinces étaient là. Et il fallait cibler aussi, donc des personnes. Il voulait réasseoir son autorité, bien sûr, sur le temps, mais aussi sur le moment. Donc, comment on appelle ça? Pas l'ordre, je veux pas. Si, l'ordre, hein, la consigne, voilà, j'ai cherché le mot. La consigne, elle est simple. Hein. Prosternez-vous au son de la musique, de toutes sortes d'instruments. Il y en a 7, mais s'il y en a d'autres encore, voilà. Quand les instruments vont être joués, eh bien, prosternez-vous devant la statue. Si toutefois vous ne le faites pas, eh bien, le sort, il est réglé. On a pas, disons, tout a été anticipé. Donc, on construit la statue, on fait adorer, on fait prosterner, donc adoration, sinon punition. Et la punition, c'est la mort, hein, donc c'est brûlé par le feu. Donc je me mets à la place de ces personnes-là. Je reviens sur, sur le verset 2, 3, 4. C'est pas une invitation, hein. C'est une convocation. Convocation. Lorsque convoqué, on dit ici les magistrats, les juges, c'est tout le monde. Hein. C'est ça. C'est tout le monde
du plus petit au plus grand. Hein. C'est une convocation. Et chers amis, lorsque vous convoquez une multitude de personnes, normalement, il y a l'objet. C'est ça. Et il y a l'objet de cette convocation. Tout comme aujourd'hui, vous adressez un courrier à quelqu'un officiel, il y a l'adressé, puis il y a l'objet. C'est quoi comme réunion? Est-ce une réunion politique ou spirituelle? Et donc, il y avait des gens qui n'étaient pas... qui ne savaient pas quel était l'objet de cette réunion. C'est une convocation, venez tous. Et il y avait des gens là même, ils étaient quand même étonnés de l'objet de cette convocation. C'était plus spirituel que politique. Il y a les deux, mais il y a une question d'adoration. Même militaire aussi. Hein? Militaire également. mais le point central de cette convocation, c'est adorer qui? Qui adorer? Et nous voyons que tout le monde est convoqué. Tout le monde était convoqué. Pas seulement les Babyloniens, mais toutes les nations, oui. Mais les Juifs, esclaves également, étaient convoqués devant cette grande statue. Et je pense que tout le monde était là. Sauf une personne, on n'entend pas parler d'elle. Hein? Voilà, oui, pardon. Oui, je rajouterai juste par rapport à ce que vous disiez. Vous savez que tout le monde est convoqué, parce qu'on voit dans verset 4, le héros crie avec force. Voici ce qu'on vous ordonne, gens de tout peuple, nation et langue. C'est-à-dire que tout le peuple, monde est représenté, tout le monde est représenté voilà. Des provinces de Babylone. Il est intéressant de noter aussi l'endroit 1. Le verset 1, le roi Nabuchodonosor fait une statue. Il dressa dans la vallée de Doura. Une vallée, c'est une grande plaine dans laquelle on peut contenir du monde. Donc c'est fait exprès. Il a choisi le bon endroit pour avoir du monde. Et voilà, donc c'est intéressant aussi de voir que c'est le même. Enfin, il y a des commentateurs qui disent que c'est le même endroit qui a été dressé pour la tour de Babel. Voilà, où cet homme, où les hommes ont voulu défier Dieu. Défier Dieu. Et là, on retrouve encore cette volonté de défier Dieu, encore au même endroit. Et voilà, donc cet ordre est non seulement aux magistrats, mais à toutes les nations, toute langue, tout peuple. Voilà. Je répondais là-dessus. C'est vrai que le lieu où la convocation a été faite, Doura, oui, se situe à une dizaine de kilomètres de Bagdad aujourd'hui. Et vous allez retrouver là-bas des murs, des anciens murs. Il semblerait qu'il y avait... ce socle-là. Oui, un sanctuaire païen qui existait en ce lieu. Et cela nous pousse vers cette idée d'adoration. L'adoration. Et c'est vrai. Donc, il y a un lien fort également avec la tour de Babel. Donc, nous voyons que l'homme avait bâti la tour de Babel, voulant atteindre le haut. Et pareillement, ce qui se passe dans le cœur de Nebuchadnezzar, c'est cette envie d'atteindre Dieu, de prendre la place de Dieu, tout comme cette guerre qui s'est passée au ciel avec Lucifer, prendre la place de Dieu. Et donc voilà, mais il y a aussi un point dans le verset 1 qui nous dit il fait une statue d'or. Dans d'autres traductions, on parle d'image, une image. Et donc, ça fait rappeler quoi? Ça fait rappeler le 10 commandements. C'est ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et l'image taillée, des représentations. Exactement. Mettez-vous à la place des Juifs, mettez-vous à la place de ces esclaves d'Israël. Waouh! Remarquez que il n'y avait pas que les 3 compagnons et Daniel qui était juif, il y avait d'autres juifs également. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque le son de la trompette a... Voilà, pendant la déportation, ils étaient du monde. Il y avait du monde. Il y avait ce peuple juif qui, malheureusement, malgré leur foi, ils se sont agenouillés. Et l'histoire nous dit qu'il y avait qui? Seulement 3 personnes qui n'ont pas cédé, qui étaient là, restés debout,
qui ne sont, voilà. Par contre, comparé à d'autres juifs qui se sont agenouillés, prosternés devant la statue, wow, ça fait rappeler quoi? Eh bien, ça fait rappeler aujourd'hui également. Peut-être on va en parler tout à l'heure de l'Apocalypse chapitre 13. Voilà. Mais en tous les cas, il y avait des Juifs qui se sont agenouillés devant la statue de Nebuchadnezzar. Oui, tu voulais intervenir. Non, c'était juste pour rajouter aussi sur ce que Pasteur disait. Hein, il y avait la Babylone d'avant en Genèse, cette Babylone qu'on retrouve encore dans Daniel, et puis Apocalypse, la Babylone qui revient. Hein. Ce même enjeu d'adoration, hein, voilà, il est partout. Hein, voilà. Ok, donc voilà un petit peu le contexte. Hein, il est riche. Hein, rien que le premier verset, hein, ce que vous avez développé là. Donc, après, je peux ajouter par rapport encore au premier verset, pourquoi 6 et non pas 7? Oui. Voilà. 60 coudées, 6 coudées. Oui, voilà. oui, 6, Voilà. ça fait rappeler Apocalypse chapitre 13, hein, 666. Hein. Voilà. Pourquoi 6? Tout simplement parce que théologiquement parlant, le 6, c'est le nombre, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Hein, si nous parlons de la création, le 6, le 6e jour, l'homme a été créé. Et depuis, le 6 représente l'homme. Et donc, les dimensions de cette statue, cette image, 60 coudées, 6, ben c'est l'image de l'homme. C'est l'homme dans toute sa splendeur. C'est l'homme dans toute sa splendeur. Et je pense que petit à petit, on va développer ce point. Ok, vas-y. Non, par rapport au chiffre 6, c'est le système babylonien à l'époque, c'est hexagonal aussi. Hein. Et aujourd'hui, on retrouve cela dans nos heures et dans nos minutes. Hein. 60 minutes, 60 secondes, c'est 1 heure. Hein. C'est un peu même casse-pied pour convertir en pourcentage, voilà. Hein, mais voilà, exactement. Mais théologiquement parlant aussi, c'est le chiffre de l'homme. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a hérité donc des Babyloniens, hein, l'heure. Hein. Mais qu'est-ce qui pousse quand même Nebuchadnezzar a érigé cette statue-là tout en or? Qu'est-ce qui va le pousser à le faire? On l'a dit tout à l'heure que il veut que son royaume soit éternel, même après lui, que toujours les Babyloniens dirigent le monde. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il veut donc ériger cette statue-là? On l'a dit aussi, c'était une question d'adoration. Est-ce qu'il y aurait autre chose? L'orgueil. 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 Voilà. L'orgueil, et tout découle de l'orgueil. C'est le problème numéro 1 de l'homme, c'est l'orgueil. Encore ce chiffre 6 là. Hein? Oui. Ok. Oui. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui nous pousse? Mettons-nous à la place de Nebuchadnezzar. Vous avez, Daniel vous a révélé la vérité sur la statue, Daniel chapitre 2. Vous ne voulez pas l'accepter, vous, non. Après, c'est cet orgueil qui parle là. Et je pense que le problème de Nebuchadnezzar était vraiment l'orgueil. L'orgueil, hein? Oui, l'orgueil. Ok. Je pense que ça a traversé Et tout jusqu'à aujourd'hui, le problème numéro 1 de l'homme, c'est l'orgueil. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va venir sur ça très bientôt. Donc, alors, la suite du texte se trouve au chapitre toujours 3, hein, mais verset 8, qui ont avancé un petit peu. D'abord 8 à 12. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosterne pas n'adorera pas sera jeté au milieu de la fournaise ardente. Il y a des Juifs à qui tu as remis, tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Donc voilà, c'est Shadrach, Meshach et Abednego qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi,
ils ne se servent pas de tes dieux, ils ne servent pas de tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or, de beaux détails là, et que tu as élevé. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi Nebuchadnezzar. Devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas ma statue d'or que j'ai élevée? Donc voilà, on va s'arrêter là. Voilà un petit peu il y a une délation. Pardon. On est quand même jusqu'au verset 6. Pardon. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette et du chalumeau, tous ces instruments-là, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite, et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voilà, on va s'arrêter là. Oui. Excuse-moi, Georges Denis, mais juste pour revenir à ta question d'avant, il me semblait en lisant un livre, toujours un commentaire, qui disait qu'en fait ils ont trouvé un document d'après lequel en fait Nebuchadnezzar il a fait ses statues pour répondre à une crise. Il y a une crise politique qui s'est passée dans son temps. Et donc dans un désir de maintenir l'unité, il a décidé d'ériger cette statue et de forcer tout le monde à adorer un seul Dieu. Religion unique. Voilà. Et c'est dans un contexte de crise que cette statue a été érigée. Et c'est important de retenir ça parce qu'on va voir par la suite dans Apocalypse, il y aura aussi un temps de crise dans laquelle il y aura la question d'adoration. Qui va revenir. Qui va revenir. Bon, c'est un texte riche que nous venons de lire là, et pasteur Gillot, donc voilà, donc il y a une délation. Donc cette délation-là, donc le roi, alors peut-être qu'on va en parler juste une fois, peut-être par rapport à ce roi-là, qui se met dans une colère, mais alors... Et avant d'en venir à ce roi-là, j'aimerais retenir une leçon pour ces personnes qui ont rapporté au roi. Mon roi, il y a quelques personnes qui n'ont pas obéi. Ces personnes-là, animées par quoi? C'est ça. La jalousie. La jalousie. Et la jalousie, c'est également un autre problème, à part l'orgueil. La jalousie dans l'Église, je vous assure, quand quelqu'un est béni, waouh! Je vous dis... notre harmonie, on aurait pu donner aux pauvres, d'où vient son argent. Oh là là! Non, mais c'est pour dire que l'orgueil, la jalousie, existe encore aujourd'hui, et de plus en plus. Mais qu'est-ce qui a poussé ces gens à aller, on va dire, à aller rapporter au roi? Parce qu'il y avait du monde, il y avait du monde, il n'y avait pas 20 000, 30 000 personnes, c'est plus que ça. Aller rapporter au roi, il y a 3 personnes là-bas qui ont refusé d'obéir à tes ordres. Mais qui sont ces gens-là? Les Chaldéens. Les Chaldéens? Ceux de la ville. Ben oui. Qui connaissaient ces jeunes, qui connaissaient ces jeunes, et voilà, poussés par la jalousie, parce que ces jeunes étaient supérieurs à eux. On leur a donné. Oui, ce sont des étrangers, et nous, c'est à nous le pays. C'est l'occasion d'inverser la vapeur. Après, le roi, dans sa colère, essaie de renouveler cet appel. On va ressonner les trompettes, les instruments, et puis... faites bien les choses, lorsque ça va sonner, agenouillez-vous devant cette statue. Et nous connaissons l'histoire. Ils n'ont jamais... Et d'ailleurs, ils ont dit au roi... la suite du verset, du texte. Vous connaissez notre position. Jamais on va se prosterner devant une statue, une image taillée.
Voilà. Alors, Quel, ils auraient pu s'asseoir, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils auraient pu s'asseoir, parce que où est le problème? Parce que l'ordre était de quoi? De s'agenouiller. Pas de s'asseoir. Ben, s'asseoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'obéir à moitié. Hein? Oui. Donc, il n'y a pas de terrain neutre avec Dieu. Je pense qu'il faut rester debout comme... oui, je pense. Merci, merci pour ta réponse. Il n'y a pas de terrain neutre Ça, c'est avec mon Dieu. avis. Hein? Oui, pasteur. Non, je reviendrai juste sur, sur ces persécutions hein, qui selon lui, hein, c'est même Jésus qui va annoncer par la suite, hein, dans les signes, voilà, qu'avant son retour, il y aura voilà, même parmi nous, nos familles nous livreront entre nous, hein, parce qu'ils verront hein, cette différence et ils n'hésiteront pas hein, à nous dénoncer voilà, aux autorités. Ok. Alors, ces jeunes-là défient donc l'autorité du roi. Je pense que c'est pour ça que le roi aussi, bon, outre son orgueil, c'est lui le roi des rois, qui oserait venir me désobéir. Hein? Mais il y a aussi ça, Georges. Mais vous voyez l'histoire, le roi a donné une seconde chance. Pourquoi? Parce qu'il tenait à ces jeunes-là. Parce que ces jeunes étaient intelligents. Intègre aussi sûrement. Intègres. Et on peut avoir confiance en eux. Et voilà les qualités d'un chrétien, d'un jeune chrétien, si on peut dire ainsi. Le roi tenait à eux. Parce que le roi savait que, tiens, ces gens, on peut faire confiance. Et ils ont de l'intelligence, fidèles. Sinon, il aurait dit, OK, qui sont ces gens-là? Allez, brap, fournaise, tout de suite. Là, il a donné une seconde chance. Donc, on peut dire que le roi tenait à ces jeunes. C'est la seule explication, une des seules explications, en tous les cas, parce que sinon, voilà, qui sont ces gens-là dans la fournaise. Hein? Je me pose la question, avons-nous des jeunes comme ça dans l'Église? Et j'aime beaucoup le silence. C'est un langage, le silence. Avons des jeunes comme ça dans l'Église. Ou des moins jeunes, hein? Ou des moins jeunes. Pas juste viser nos jeunes, hein, mais est-ce que les moins jeunes aussi, on peut, en ces qualités-là, on peut s'appuyer sur eux? Est-ce que les différents gouvernements peuvent s'appuyer sur eux, sur leurs qualités, sur leurs valeurs? Voilà, c'est un appel. Oui. Je trouve aussi ce qui est remarquable avec ces trois jeunes-là, c'est que malgré que Daniel ne soit pas parmi eux, ils sont quand même restés fidèles et intègres. Hein. Voilà. On peut dire que quand même Daniel, c'était un peu le leader hein, du groupe, hein, qui était là, venez, on va prier ensemble, on va demander à Dieu. Voilà, c'est Daniel qui allait voir le roi, c'était le leader. Et malgré que le texte ne dit pas où est Daniel, là, on ne sait pas où il est, mais ces trois jeunes, ils sont quand même restés fermes sur leur position. Voilà, malgré que le leader n'était pas là, ils sont restés fermes. Hein. Daniel était auprès du roi, pas loin du roi. Je suis convaincu. Et j'aime bien cette idée-là parce que on ne parle pas trop de Daniel, mais plutôt de ses amis. Je pense que Daniel était en prière. Et c'est un bon exemple pour chacun d'entre nous. Après le texte, c'est vrai, on peut voir que plusieurs interprétations par rapport à où est-ce qu'il est Daniel. Hein. Et ouais, c'est intéressant. Je pense qu'aussi pour nous aussi l'Église, hein, on peut revenir à nous l'Église si même nos dirigeants ne sont pas là. Hein, c'est un encouragement aussi à l'Église à rester fidèle. Hein, malgré que des fois on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais ne pas dépendre. Ne pas dépendre. Hein, du pasteur. Ne pas dépendre d'un leader. Voilà, d'un leader, mais de rester fidèle. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Une belle image. J'aime beaucoup l'approche sournoise un petit peu de ces Chaldéens-là qui s'approchent du roi. C'est pas toi qui as donné l'ordre. Hein? Je me retrouve un petit peu dans le jardin d'Éden. Ah là 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 C'est pas là Dieu là qui vous a donné Oui. l'ordre de ne pas manger. Voilà. La manière. Voilà, le serpent, hein? Le serpent, il est encore rusé, là. Hein? rusé, hein? Voilà. Donc, comme tu as fait l'appel, comme vous avez fait l'appel, est-ce qu'il y a des jeunes, hein, ne pas compter aussi sur les responsables, forcément, d'être fidèles? Est-ce que nous, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que nous ne sommes pas aussi des serpents dans nos foyers, dans les églises? Ah ben il y en a, hein, mon ami, hein, ça, il n'y a aucun doute. Hein.
Mais ce que j'aime bien, c'est que par rapport à je pense qu'ils étaient des milliers déportés à Babylone, si je ne me souviens pas. Sinon, vous pouvez me corriger. J'ai oublié le chiffre, mais oui, j'ai oublié, ça m'échappe, mais ils étaient des milliers. C'est dans la première leçon. Oui, hein, oui. voilà. Mais parmi ces milliers, seulement 3 étaient restés fidèles. Donc on peut parler de reste, on peut parler de résidus, on peut parler voilà, du reste. Du reste par rapport à ce corps Israël juif, il n'y avait que 3 personnes, selon Daniel chapitre 3, qui étaient restées fidèles. Ouais. Et j'aime beaucoup ce chiffre 3, enfin, symbolique aussi, parce que lorsque Gédéon il va aller faire la guerre contre les Madianites, et Dieu va dire, voilà, prends, voilà, il dit il y en a trop. Et l'un des signes, c'était de passer à côté du lac et de boire. Et on avait qui sont prostés, qui se sont mis à genoux pour boire comme des chiens. Ils ont bu. Voilà, ils ont bu. Et par contre, il y en avait d'autres auxquels, au lieu de s'agenouiller, ils ont juste lapé l'eau avec leurs mains et ils ont bu. Ils ne se sont pas prosternés. Et c'est intéressant parce que comme ils sont restés 300 hommes. Voilà. 300 hommes qui ont refusé de se prosterner, d'adorer Dieu, enfin, voilà. 10 000, symbolique. Je pense, au début, il n'y avait plus que 300. 300 hommes, ouais. Voilà, donc, tu disais, pasteur, tout à l'heure, que, il y avait, donc, dans cette... les archéologues ont découvert donc comment on appelle, un lieu d'adoration. Ici en Polynésie, il y en a plusieurs aussi de ces lieux d'adoration en plein air. Donc, est-ce que c'est similaire à nos marais? Je ne sais pas, mais en tous les cas, dans cette partie, en tous les cas, de cette lecture que nous avons faite, c'est vraiment le centre, c'est l'adoration. Et donc, le Dieu et les faux dieux. Ça a toujours été le combat. Le combat. La question depuis toujours, qui adorer? Voilà le conflit qui s'est passé au ciel. C'était une question d'adoration. Qui adorer? Prêter allégeance à qui? Oui, tout à fait. Dans Genèse, dans les évangiles, on retrouve toujours le même problème, la même question. Qui allons-nous adorer? Et même dans Apocalypse, chapitre 14, le problème qui se pose à travers les âges, à travers les temps, est un problème d'adoration. Qui adorer? Et comment adorer le Dieu Tout-Puissant? Par rapport à l'adoration, nous avons de la musique. Oui. Au son de la musique, nous allons adorer. Donc la contrefaçon aussi de la musique. Il faut faire attention. Oui, c'est vrai que la musique est un élément de l'adoration. Il y a plusieurs, et quand on parle d'adoration, vous avez plusieurs éléments qui existent. La musique, l'offrande, la dîme, les louanges. Et donc, tous ces éléments, nous aident à adorer le Dieu créateur. Et comme vous le dites, vous avez mentionné tout à l'heure, il y a des contrefaçons également. Satan fait des copies également. Donc, il faudrait se méfier également de cela. Tout à fait. Donc, ce sont les jeunes ou les moins jeunes, lorsque nous adorons, donc il y a ces éléments-là qui viennent, qui sont donc les éléments de l'adoration. Attention aux contrefaçons. Attention aux contrefaçons. On a peut-être l'impression qu'on adore Dieu alors qu'on n'adore pas du tout Dieu. Et donc, voilà. Entre le vrai et le faux, il faut que nous demandions donc au Saint-Esprit de nous aider à discerner le vrai du faux. Oui, tu voulais. Oui, pour cela, j'ai juste ouvert une parenthèse. Comment reconnaître la vraie adoration de celle d'une fausse adoration?
Bon, ça c'est une question vraiment très large, on n'aura pas le temps de discuter. Hein. Mais il y a un élément que j'aimerais... Voilà, des pistes, hein. Voilà, il y a un élément que j'aimerais noter, c'est entre le moyen et la fin. L'adoration, c'est un moyen d'adorer qui, hein, Dieu. Donc Dieu, c'est la fin. C'est le but. C'est notre louange, lorsque nous allons jouer la guitare du piano, c'est un moyen pour adorer Dieu. Et le danger, c'est de faire de ce moyen une fin en soi. D'adorer la musique, d'adorer la guitare, d'adorer le piano, d'adorer le chant, peut-être en lui-même, la musique peut-être en lui-même, aussi peut-être d'adorer quelqu'un d'autre, la personne qui chante ou le prédicateur. Donc ça, on peut facilement se détourner. Hein? Et voilà, le deuxième élément, c'est ce que Jésus va dire à la femme. Hein? Et voici les adorateurs que le Père cherche, ceux qui adorent en esprit, en vérité, hein? Poussés par le Saint-Esprit pour adorer Dieu. Hein? C'est bien ça. Alors, il faudrait savoir qu'il y a des disciplines spirituelles qui existent. Et donc, ces disciplines spirituelles servent à renforcer, développer notre relation avec Dieu. Et lorsque nous parlons d'adoration, donc, nous nous approchons vers celui qui nous a aimés, hein, Dieu Tout-Puissant. Nous l'adorons, mais comment l'adorer? En pratiquant ces éléments d'adoration, en développant notre relation avec lui. À travers quoi? À travers ces disciplines spirituelles qui existent et qui existent dans l'Église. Après, c'est à nous à gérer comment utiliser ces disciplines spirituelles. Hein. Il y a des disciplines physiques, il y a des disciplines, des exercices mentaux, il y a également des disciplines spirituelles. Donc, c'est à nous à gérer, à utiliser dans le bon sens. Mais, comme j'avais dit tout à l'heure, faisons très très attention parce que Satan également œuvre dans ce sens-là. Tout à fait. Tout à fait. Alors, verset 3, toujours dans Daniel chapitre 3, chapitre 3, verset 17-18 maintenant. La réponse, donc, juste avant, hein, des trois jeunes gens, c'était donc, nous ne voulons pas discuter avec toi, hein, sur le verset 16, hein, là-dessus. Tu connais notre posture, hein, tu connais voilà, notre position. Notre position, voilà. Verset 17 et 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et s'il ne nous délivre pas de ta main au roi, et il nous délivrera, de ta main au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Attends, il s'adresse au roi, là. Roi des rois, en minuscule, bien sûr. Hein. Oui. C'est celui qui peut décider, en un claquement de doigts, tout ce qu'il a décidé sur ma vie, sur ta vie, sur terre en tous les cas. Et voilà donc la réponse ferme de nos trois jeunes gens. Voilà. Quoi qu'il arrive, sache qu'on ne va pas adorer ni tes dieux, ni toi, ni personne. Voilà. Sauf notre Dieu. Amen. Amen. De le dire. Bon, je peux le dire, on n'est pas en temps de crise. Mais quand on est en temps de crise, là, ils risquent leur peau. Leur peau ne vaut plus cher. Et voilà donc la réponse. La confiance qu'ils avaient en Dieu. La confiance qu'ils avaient en Dieu, voilà, c'est démontré par leur fermeté, leur position. Ils étaient clairs, annoncés au roi. Tu connais notre position. Autrement dit, ils sont en train de dire au roi, mets-nous dans la fournaise maintenant, il n'y a pas besoin de faire sonner. Donc, ça veut dire que la position resteront, c'est ça, c'est ça. Ça ne bougera pas. Et je pense que cette confiance qu'ils avaient en Dieu, waouh. Oui. Et je rajouterais aussi que cette confiance, hein, si on fait le parallèle toujours avec l'histoire de Gédéon, qu'est-ce qui a fait que ces 300 hommes ils étaient différents de tous? Si je me souviens bien, le premier des tests, c'était la peur. Si on arrive, tous ceux qui ont peur de mourir, qui partent. C'est-à-dire que les 300 hommes, ils n'avaient pas peur. Deuxième test, c'était, comme on a dit tout à l'heure, c'était le lac. Hein. Ceux qui s'agenouillent pour boire, hein, comme des chiens, tout ça, non.
Et qu'est-ce que ça nous montre, ce deuxième test? Ce deuxième test nous montre qu'en fait, ces 300 hommes n'avaient pas peur pour leurs besoins personnels. C'est-à-dire que les sacrifices, pour eux, si ça touchait leurs besoins personnels, ils n'avaient pas peur de délaisser leur intérêt personnel. Ils étaient prêts à sacrifier leur intérêt personnel. C'est-à-dire qu'on l'apprend de la main. Ils n'avaient même pas, je pense, assez pour tout le corps entier. Ça ne suffisait pas. Mais je pense que pour eux, ce n'était pas ça le plus important. Ce n'était pas leur intérêt personnel. En tous les cas. Voilà, qui comptait le plus. Mais c'était c'était Dieu. Et je pense que si on revient à Daniel et ses compagnons, je pense qu'ils étaient dedans aussi. Ils n'avaient pas peur, mais aussi ils ne pensaient pas à leur intérêt personnel aussi. Je pense qu'ils pensaient plus à Dieu et à son nom. Alors, la deuxième découverte que j'ai faite en relisant cette semaine, c'est que on n'est pas sur de l'instantané. La statue ne s'est pas érigée du jour au lendemain. Donc la statue, il y a eu les plans qui ont été dessinés, il y a eu les fondations, il y a eu donc l'érection donc de cette statue. Mais pendant tout ce temps-là, ils savaient quelle était la finalité, c'était l'adoration. Eh bien, pendant tout ce temps-là, comment ils ont vécu, ces trois compagnons-là et Daniel, donc cette construction-là, ils savaient que, ça y est, c'est notre bûcher, là. On va y aller tout droit, là, au bûcher. Et ils sont toujours là, et ils tiennent fermement encore. Voilà, ce que je veux dire, ils ont réfléchi. C'est pas arrivé comme ça, et quelle est notre décision maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça a été mûrement réfléchi. 3 mois, 6 mois pour la construction de cette statue-là. Bonne question. Enfin, peu importe si ça a été mûrement réfléchi ou pas. En tous les cas, il faut être prêt en tout temps, peu importe les circonstances. Non, mais je veux dire, quand je lisais, quand j'étais gamin, la décision, elle doit être prise là. Non, la décision a déjà été prise. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il n'y a pas eu d'hésitation par rapport à cela. Voilà. Il y a eu une préparation. Il y a une préparation. En toute chose. Voilà. Et je pense que bien avant la statue, la construction de ces statues, ils étaient gamins. Ils étaient gamins. Il y a eu cette préparation toute la vie, toute la jeunesse. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'en toute chose, il y a une préparation. Mais lorsque vous faites face au danger, face à des menaces, face à la mort, face à la fournaise, je pense que toute cette préparation, toute votre vie, vous êtes préparé pour cela. Eh bien, je ne pense pas que vous allez hésiter, parce que c'est un choix qu'il faut faire, un choix. Bien que brûlé par le feu, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Je pense qu'ils avaient ça en esprit. Et puis, c'est facile de dire, mais lorsque vous vivez ces expériences fournaises ou autres expériences, le feu ou autres, je pense que ceux qui ont traversé les tempêtes, le feu dans leur cheminement, il y a seulement eux qui pourront comprendre ce que c'est. Tout à fait. Tout à fait. Donc on n'a pas expérimenté. Et il faut faire l'expérience. C'est que de la théorie. C'est de la théorie. Et qui dit théorie, la pratique, c'est autre chose. C'est un peu dans ce sens. Je dis que ces Juifs qui étaient des milliers, qui étaient là, ils se sont agenouillés devant la statue. Et seulement 3 Juifs, jeunes en plus, ils étaient restés fidèles. Donc, ils se sont bien préparés. Et plus que ça, c'est qu'ils aiment leur Dieu. C'est le plus important. Ils aiment leur Dieu. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oui. J'aimerais revenir sur cette préparation que tu disais. Et je pense que c'est très, très, très important. Je pense même que c'est la base. S'ils ont pu traverser cette épreuve, c'est parce qu'ils ont passé par ce temps de préparation. Et ça me fait penser à Jésus et ses disciples lorsqu'ils étaient sur la montagne au Gethsémani. Avant qu'on vienne le chercher pour l'emmener être crucifié. Et là, Jésus va dire ça à ses disciples. L'heure est arrivée. On va venir me chercher. Veillez et priez.
Et le texte, lorsqu'on lit, est-ce que les disciples ont réussi à veiller? Ils se sont endormis, ils ne se sont pas préparés. Oh, les gars, ils ont dormi. 2 fois, il est revenu les voir, il a dit, hey, qu'est-ce que vous faites, hein? Veillez, veillez, priez avec moi. L'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Il a essayé, mais se rendorme. Et là, lorsque l'heure est arrivée, ils n'ont pas réussi à tenir ferme. Hein? Je ne dis pas comment j'aurais réussi, hein? Mais je pense que Jésus il a voulu enseigner cela à ses disciples. Hein? Veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. Hein? C'est ce temps de préparation que Jésus veut nous enseigner, hein? Que nous avons vécu peut-être dans ces 10 jours de prière, hein? De demander tous les jours le Saint-Esprit, tous les jours, afin qu'on puisse être ferme et être prêt pour ces jours de tribulation. Hein? Voilà. Donc, parlons de persécution, hein. Tu parles de tribulation. Hein. Donc, Jésus aussi, hein, il s'est préparé depuis sa tendre enfance. Mais à Gethsémani, il savait que son temps était compté et que, voilà, il savait vers quoi il s'orientait. Il demandait à son père, hein, pas ma volonté, mais ta volonté. Si c'est possible, que je puisse éviter ça, hein, que cette coupe soit éloignée de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Donc, eux aussi, tu disais tout à l'heure que c'est pas leurs intérêts personnels qui comptent à ces 300 soldats-là, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. Il faut se préparer, il faut se tenir prêt. Hein. C'est ça. Alors, les tribulations. Tout le monde passe plus ou moins par des tribulations. Chacun, hein, chacun. C'est ça. Voilà. Et comment préparer nos enfants, nos jeunes, certains adultes aussi, à passer ces tribulations? C'est la question que je me suis posée en lisant Daniel. Parce qu'en fait, la délivrance ne se fait pas avant la fournaise. La délivrance se fait dans la fournaise. Peut-être, j'ai un texte peut-être qu'on pourra lire dans 1 Corinthiens, qui pourra nous aider peut-être dans ce sens-là. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez ainsi que l'apôtre Paul nous enseigne que ces témoignages, ces histoires vécues par le peuple d'Israël, l'expérience des 3 amis de Daniel, dans Daniel chapitre 3, ont été rédigés pour qui? C'est vrai, pour eux, mais également pour nous qui sommes arrivés dans les derniers temps. Et donc, lorsque nous étudions, lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'expérience d'Israël dans le désert, l'esclavage d'Israël, toutes ces histoires donc, ont été rédigées. Pour qui? Pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions être prêts lorsque les tentations, lorsque la fournaise viendra dans notre vie, dans notre cheminement. Je pense que oui, c'est nos enfants, poussant nos enfants à lire la parole de Dieu, poussant nos enfants à étudier par cœur les versets de la parole de Dieu. Jésus disait un jour, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et donc, plongeons les regards de nos enfants dans sa parole. C'est la seule solution que je vois pour que nos enfants pourront faire face, tôt ou tard, un jour, je ne sais pas quand, mais il arrivera un temps où la religion fera alliance ensemble. Et cette religion unique, hein? Oui, peut-être on va en parler exactement. Et avec tous les problèmes qui se passent dans le monde entier,
les hommes politiques demanderont aux hommes d'église de chercher des solutions. Comment résoudre tout ce problème qui se passe dans le monde? De société. Oui, de crise. Voilà, il avait soulevé crise mondiale. Mm. Mais malheureusement, ces hommes d'église ne trouveront aucune solution. Ils ne plongent pas leur regard dans la parole Exactement. Aucune solution pour résoudre ce problème, crise finale. Et donc, ils vont trouver quoi? Un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Ils vont chercher qui? Le reste. Ceux qui gardent la loi de Dieu, les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et donc, oui, préparons-nous pour cette crise finale. Et je pense que la solution que nous avons, c'est sa parole. C'est la Bible. Donc, encourageons nos enfants, encourageons nos jeunes à plonger leur regard dans la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, verset 19-20, merci beaucoup pour ces points-là, hein, Pasteur Gillot. Donc, verset 19 à 20. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage. Wow. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vaillants, vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Voilà, hein? Donc cette colère du roi, hein, c'est... S'attendait-il à ça? Oui, voilà, à cette résistance. Hein? Il l'a pris en tous les cas pour une résistance. Hein? Ah ben ça, En tous les cas, tu disais que c'était un temps de crise aussi pour Babylone, et c'était pas le moment de lâcher. Hein? Voilà. Donc il fallait, ok, ben, c'est votre décision, bien, la mienne je l'ai déjà prise, donc on vous met dans la fournaise. oui, mais il était étonné de la résistance de ces 3 jeunes. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. La preuve, il a recommandé de chauffer 7 fois la fournaise. C'est nécessaire, quoi. Oui, Voilà. oh là là, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces jeunes? Ce sont des martiens. Et donc, pour lui, il ne s'attendait pas à cela. Imaginez dans l'église adventiste, il y a des jeunes comme ça. Voyez-vous la réaction du monde? Waouh, mais qui sont ces jeunes? Waouh! Et je pense que oui, la leçon qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de tenir ferme, de rester dans la foi malgré tout. Malgré tout, restons dans la foi. Et voyez la réaction de ce roi furieux qui recommande à chauffer le feu 7 fois. Il ne s'attendait pas à cela. Une forte résistance par rapport à ces jeunes. Il était touché dans son orgueil, là. Hein? Ah oui, oui. On continue notre lecture. Oui, tu voulais intervenir? Donc, 21-23. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24-25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi. Et il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Voilà. Incroyable. Miracle. Seigneur. Ouais. Ce qui me touche là, c'est l'expression donc qu'il utilise. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. De Dieu. C'est un juif qui est en train de parler. C'est un hébreu, pardon, un juif. Un hébreu qui est en train de parler. Non,
C'est Nabucodonosor. Oui, hein. oui. Mais l'expression qu'il utilise, c'est pas l'expression babylonienne, c'est l'expression d'un Hébreu qui connaît son Dieu. Donc, je peux faire une petite conclusion, et cela n'engage que moi. Il a entendu parler de ce Dieu. Ah, bien sûr. Ah, À bien la sûr. cour, il a entendu parler de ce Dieu. Ah, c'est sûr et certain, mais c'est entêté. Voilà. Daniel, Et en ses plus- compagnons et- lui en ont parlé par là. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr et certain. Et en plus, il utilise un langage symbolique. C'est ça. Oui. Tout comme Daniel. Tout comme Jean sur l'île de Patmos. Un langage symbolique. Voilà. Mm. C'est pour ça que je dis, c'est pas un Babylonien qui est en train de parler, c'est un Hébreu qui est en train de parler. Donc il y a un quatrième homme, un quatrième personnage. Georges, Oui. vous avez un feu, vous avez une fournaise. Vous prenez 3 hommes, vous jetez ces 3 hommes dans la fournaise et vous voyez 4 personnes qui apparaissent. Et pourtant, il n'a pas bu, hein. Sans rien. Il n'a pas picolé le roi. Non. Hmm. Donc ça ne sont pas des hallucinations. Ah non, du c'est tout, pas loin, l'alcool, c'est pas loin de là. voilà. Hein. Il leur donne de jeter les 3 personnes, les 3 jeunes hommes, et il voit 4. Il voit 4. Ce que je retiens, moi, personnellement, c'est que cette histoire des 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente est également pour nous. Parfois, on a peur de traverser le feu dans notre cheminement, dans notre vie de tous les jours, les problèmes, les difficultés. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. À tous ceux qui nous écoutent actuellement, si vous traversez des moments difficiles, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. C'est un Dieu qui garde ses promesses. Et d'ailleurs, il avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, mon ami, si tu traverses des moments difficiles aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Vos amis peuvent vous abandonner. Votre famille également vous abandonne. Mais votre ami céleste, Jésus-Christ, jamais, jamais il vous abandonne. Ouais. C'est la leçon qu'on peut retenir. Si nous sommes dans des difficultés aujourd'hui, on n'est jamais seul. Dieu est avec nous. Une certitude. Oui. Moi, j'aimerais aussi juste lire le texte qui est... Bon, je pense que Daniel et ses compagnons avaient peut-être cette promesse aussi dans leur cœur. Hein. Isaïe 43, hein, verset 2. Hein. Tu traverseras. Voilà, et c'est l'Éternel qui parle. Hein. J'aimerais juste lire. C'est un beau texte. Lorsque tu seras dans non seulement le feu, mais aussi plusieurs autres choses. Hein. Oui, oui. Ça Traversera symbolise bien les sûr des eaux. problèmes, hein. Voilà. Voilà, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te dévoreront pas. C'est la promesse, c'est parce que je serai avec toi, hein, comme on nous a dit. Hein. Et là, il s'est manifesté, il a été dans la fournaise. Wow. Malgré qu'il est aux cieux, et en ce moment même, il est aussi parmi nous. Hein. Voilà, tout à fait. Et les Juifs, les 3 jeunes hommes, ils avaient quoi en tête? Ils avaient ça en tête. Et encore eux, ils n'avaient que les 5, hein? Oui. Les 5 livres. Oui. Les histoires racontées par Ésaïe, par la parole de l'Ancien Testament, hein. Ils avaient ça là et là. Et donc, waouh, ils voulaient vivre leur foi. Ils se sont dit, Dieu a sauvé un tel, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Allons-y, démontrons que nous avons la foi en Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous avons un doute par rapport à cela, mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez. Vous verrez. On continue encore le texte. Hein. Voilà. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha, verset 26,
de l'entrée de la fournaise, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, là encore une autre expression, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Donc ils sortirent du milieu de la fournaise, et les satrapes, donc tout le monde qui était là, s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Voilà. Donc cette puissance du feu qui n'a aucun pouvoir sur ces personnes, sur la matière. Et j'aime bien quand il dit « venez Ouais. ». Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Il n'a pas dit à ces gars d'aller les chercher. Allez chercher. Voilà. Mais vous venez sortir de là. Voilà. Mais au début, c'était ces gars qui les Je ne ont... veux même pas me salir. aller dans le feu. Mais là, il dit venez. Et ça, j'aime bien ce passage-là. Et la suite, donc, son ange, alors, Shadrach, Meshach, alors, verset 28, oui, pardon, vas-y. C'est une promesse de Jésus, enfin, qu'il a redit plus tard dans les évangiles. Et je pense qu'il faisait un rapport aussi avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il disait, je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité pour jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Après, il va continuer, ne vantons pas 5 moineaux pour 2 as, cependant pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous avez plus de valeur que des oiseaux du ciel. Qui fait attention jusqu'au moindre détail de notre vie. Et que, c'est extraordinaire ce Dieu-là. Ce feu, le feu que tu vois, c'est pas ce feu-là que tu dois craindre, mais c'est le feu, enfin, cette destruction éternelle. La gêne. Mais en fait, là, on a la preuve, encore une fois, que le Dieu qui maîtrise tout, qui maîtrise la matière, qui maîtrise le feu, eh bien, il maîtrise le feu et il n'y a aucun effet, aucun pouvoir consumant. Donc, car le feu, et là, il n'y en a pas. Il est neutralisé. Jusqu'à ton cheveu, quoi. C'est ça. Ton petit cheveu. C'est ça. Donc, le roi de Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici donc maintenant l'ordre. Donc il faut adorer, il faut respecter le Dieu du ciel, sinon les familles entières seront mises en pièces. Voilà. Et qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Là, il y a un témoignage, là. Ouais. Mais je rigole. Je rigole parce que je me pose la question, au final, combien de personnes se sont converties? Oui. Moi, je rigole parce que la Bible ne nous dit pas. Non, elle ne dit pas. Et si, admettons, que personne, malgré ce miracle, malgré l'intervention de Dieu, ces milliers de personnes qui étaient témoins, je dirais, waouh, quel cœur, Oui. quel cœur endurci. Ils ont été témoins de cette révélation, de l'intervention de Dieu par rapport aux 3 personnes dans la fournaise. Et en plus, il y avait un 4e, C'est ça. Jésus lui-même. Et je me pose la question, combien de gens, après tout, se sont convertis? C'est une question que je pose. Et puis, C'est intéressant aussi de remarquer, cette question, elle est la même aussi au temps de Noé. Lorsque les personnes ont vu les animaux marcher 2 par 2 dans le bateau, ils ont vu de leurs yeux le miracle. Mais est-ce qu'ils sont rentrés dans l'arche? Non, ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Et Jésus a dit, tout comme au temps de Noé, ce sera la même au temps de la fin. Voilà, il y aura des miracles,
des conversions peut-être qui se feront, mais des personnes, ils verront ça, mais il y aura des personnes quand même qui vont rester aussi comme le roi. Ils ne vont pas accepter. Hein. J'ai noté en gros, les miracles ne sont pas source de salut. Les miracles peuvent s'opérer devant nous, mais c'est pas ça qui va nous changer, nous Voilà, c'est transformer. ça. Alors, quelles sont les démarches donc par rapport à cette foi? Comment avoir la foi? Jésus dit comme un grain de sénévé, vous allez transporter les montagnes. Donc, est-ce qu'il y a des démarches pour avoir la foi, comme Daniel et ses compagnons? Moi, j'ai marqué une petite. On en a parlé, mais peut-être juste poser les mots. Hein. Vous avez des petites pistes? Mais c'est clair et net que l'apôtre Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Donc, il faut aller à la base. Tout à fait. La base, elle est là. Elle est là. Et une personne qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, automatiquement, naturellement, la foi, elle vient naturellement. Donc c'est ce que j'ai intitulé, en tous les cas, petit 1, c'est la connaissance. Oui. Hein? Oui. Il faut aller dans la parole de Dieu pour connaître Dieu. Voilà. Oui. Et je pense, voilà, petit 2, si je continue, hein, la connaissance et ensuite la mise en pratique. Voilà, c'est ce que j'ai marqué, la Voilà, pratique. la pratique. Parce que tu peux lire la Bible, mais tu mets pas en pratique. Hein. Tu me dis, ah, c'est joli, mais c'est bon, c'est pas pour moi. Yo, et c'est joli, après, est-ce que c'est vrai, hein? Donc je vais essayer. Et quand tu vas essayer, tu vas voir si c'est vrai. En fait, ça, c'est mon expérience. Hein. Ouais. Quand j'ai vu que Dieu était là, bah, c'est là que la foi a commencé à naître. Okay. Et voilà. Ok. Petit Voilà. Mais la foi sans les œuvres, c'est pas la foi. Hein. Et là, la foi, c'est suivi de l'obéissance. Voilà. Ça, c'est ça la foi. voilà. Donc, il y a la connaissance, la pratique, l'obéissance, ce sont des prises de position. Si on veut. Hein? Mais c'est beaucoup plus que cela. En obéissant, on prend position. Donc, c'est ma troisième, en tous les cas, dans ma démarche. Et la dernière, on peut décider aujourd'hui, mais tomber demain. En fait, il faut tenir. Hein? Donc, voilà les 4 étapes que j'ai mises. Hein? La connaissance, donc, dans la parole de Dieu, la pratique, donc la mise en place de tous les jours, parfois des prises de position comme Daniel et ses compagnons, parce qu'il y a des événements où il faut prendre position, mais après, il faut aussi tenir dans la durée. Alors, je vais simplifier les choses. Vas-y. Simplifions les choses pour éviter de tomber dans la justification par les œuvres. La foi, c'est bien d'avoir la foi. Après jour, vis ta foi. Oui, voilà. Vis ta foi. Il y a quelqu'un qui me coupe, mais alors, juste là, quoi. Hein? Non, il faut vivre sa foi. Après, elle n'est pas comparable. Ma foi, ta foi, sa foi. Mais Dieu intervient dans ma vie pour que ma foi à moi continue, progresse. Oui. Voilà. Ça, c'est Dieu. Hein, Voilà. C'est Dieu. Mais c'est pas mon rôle à moi de... Ma foi, c'est ma foi. Et je ne suis pas là pour juger ou pour commenter quoi que ce soit sur la foi de quelqu'un d'autre. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Laissons Dieu agir en toute grâce, dans son amour. Mais avoir la foi et vivre sa foi, c'est le plus important. Après, je vois des chrétiens qui essaient de comparer mon degré de foi. J'ai dit, oh là 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 là, on va tomber dans autre chose là, lorsqu'on parle de degré de foi. Là. Bon, c'est vrai qu'il y a mais après ça, c'est Dieu. Mais hein. c'est sur l'échelle de Dieu, Oui, pas notre échelle à nous. Voilà. Il faut laisser Dieu faire les choses. Oui. Pour moi, comme je dis, comme pasteur disait, si je résumerais la foi, moi je parlerais foi de relation. Hein. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein. La foi, c'est est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu le connais? Hein? Tu sais à peu près c'est quoi Dieu? Non, c'est est-ce que tu le connais? Hein? Moi, je pense que la foi, ça part d'une relation. Hein? Si tu parles avec lui tous les jours, si tu écoutes, si tu l'entends.
Bon, ça part de là à la fois. Tout ouais. à On va fait. faire une liste. Tout à fait. Voilà, c'est Oui, bien, oui, hein. oui, simplifions les choses. Il faut simplifier les choses parce que le problème de l'homme, c'est que l'homme complique l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué. C'est l'homme qui complique l'évangile. Il y a une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que les épreuves, la fournaise, le feu, les difficultés nourrissent notre foi également. Et ça permet de grandir dans la foi. S'il n'y avait pas ça, waouh, Les épreuves nourrissent. il faut des épreuves. Ouais. Non pas pour que nous puissions abandonner Dieu et se dire, mais Dieu, est-ce que tu existes? Non, c'est pour nourrir notre foi, fortifier. Les épreuves sont bonnes. Sont très bonnes, les épreuves. Mais avec Christ, marchant dans le feu avec Christ. Et n'ayons pas peur de tomber. Hein. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Hein. Et grâce à qui? À Dieu. Oui, Voilà. exactement. Grâce à lui. Hein. Exactement. Dieu nous permet de tomber, mais au pied de Jésus. Pas dans le péché, mais au pied de Jésus. Et c'est lui qui nous relève. Hein. Pasteur Michael, est-ce que tu as un mot de la fin? Parce que le temps est parti et bientôt écoulé. Un mot de la fin. Le mot de la fin que j'aimerais retenir, c'est cette fidélité hein, que les 3 compagnons de Daniel ont eue, malgré que Daniel n'était pas là. Cette fidélité qu'ils avaient en Dieu, et je crois fermement qu'ils l'avaient parce que ces 3 compagnons connaissaient Dieu. Ils avaient cette relation ferme avec lui. Ils savaient pourquoi est-ce qu'ils se tenaient debout. Hein. C'est pas ils ont dit, ok les gars, on se tient debout. Voilà. Ouais. Non, ils savaient pourquoi. Hein. Et moi, c'est une remise en question aussi que j'aimerais laisser à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi tu crois? Hein? Est-ce que tu sais pourquoi tu es adventiste? C'est de te remettre en question. Quelles sont les bases de ta foi qui te permettront après d'être ferme, d'être sûr de quoi je crois, en qui je crois, pour me permettre de traverser ces épreuves. Merci, pasteur. Et toi, pasteur, soit le mot de la fin, soit une idée qui n'a pas été évoquée. Notre leçon d'aujourd'hui, Daniel chapitre 3, est sortie d'une prophétie, Daniel chapitre 2. La prophétie de Daniel chapitre 2 est une, comment dirais-je, écodée, symbolique. Il faut savoir l'interpréter. Et pour comprendre les prophéties de Dieu, il y a 3 manières de comprendre cela. En quelque sorte, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de les appliquer au temps de Daniel, parce qu'on parle de Daniel, de les appliquer au fil de l'histoire, et de les appliquer vers la fin, dans les temps de la fin. Je pense qu'il s'est passé dans Daniel chapitre 3. La Bible nous dit également que le Babylone eschatologique, dans les derniers temps à venir, ce que les 3 amis de Daniel ont rencontré à cette époque, nous allons également rencontrer le même problème d'adoration. Qui voulons-nous adorer? D'ici quelques temps, nous allons rencontrer ce problème. L'exemple des amis de Daniel est un exemple pour nous aujourd'hui. Tenons ferme. Ne nous laissons pas aller. Restons fermes dans sa parole. Et nous verrons la main de Dieu nous secourir. Donc oui, l'histoire de Daniel, de ses amis, est un exemple pour nous aujourd'hui. Parce que nous allons rencontrer les mêmes problèmes, crises dans l'avenir, fournaise, feu, adoré, dans Apocalypse chapitre 13, la bête. Et je pense que restons fermes. N'essayons pas de dialoguer avec cela, de faire de compromis, ça n'existe pas. Restons fermes et fidèles à Dieu et à sa parole. Merci beaucoup. Eh bien, comme Josué, à son époque, j'aimerais m'écrier pour chacun d'entre nous, qui voulez-vous servir aujourd'hui? Est-ce les dieux des Amoréens que nous avons quittés, là, de l'autre côté du Jourdain, ou bien le vrai Dieu, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est sur la prière de pasteur Michael que nous nous quitterons. Seigneur notre Dieu,
Merci Père pour ce moment d'étude que tu nous as permis de passer autour de cette histoire, Seigneur, de Daniel et ses 3 compagnons. Enfin, surtout, Père, de ces 3 compagnons qui sont passés par cette épreuve de la fournaise. Et Père, merci parce que tu as tenu tes promesses, Seigneur. Tu as montré que tu étais présent, Seigneur, au milieu de cette fournaise de feu. Tu as été avec eux et tu les as délivrés, Seigneur. Et mon Dieu, comme nous venons de le dire, oui, Seigneur, bientôt nous allons aussi nous passer par ces épreuves qui arriveront bientôt. Et nous te demandons, Seigneur, aide-nous à être prêts, Seigneur, être prêts pour toute cette tribulation qui va arriver sur la terre. Et nous, Seigneur, à être tenus fermes, à être fidèles et à savoir en qui nous croyons, pourquoi nous nous tenons debout. Parce que, Seigneur, tu es notre Dieu, tu nous as sauvés et cette terre arrive à son terme. Mais, Seigneur, tu nous prépares cette nouvelle Jérusalem dans laquelle nous serons pour l'éternité. C'est pourquoi, Seigneur, bénis chaque famille qui nous écoute, chaque personne qui nous écoute, Seigneur, et que, voilà, Seigneur, tous ensemble, nous puissions être prêts pour ce temps d'épreuve. Merci pour tout, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen.